Mais c'est à partir aussi de ce moment-là où ça a commencé à partir en vrille, où on se parlait quasiment plus. Ça a vraiment cassé le truc dans notre couple, le fait d'avorter en fait. D'accord. Si tu racontes, si tu me racontes les choses comme tu le fais en parlant comme ça au passé, en Ouais. disant cet ex, mon ex, Mm. ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quoi? Il y a un froid? Ah, mais Quels sont vos rapports aujourd'hui, aujourd'hui? il n'y a plus aucun rapport. Je n'ai, tu le sais très bien par rapport à un certain truc, je n'ai pas le droit de parler de lui. Donc là, ce sera lui, mais on ne va pas en parler longtemps. J'ai pas le droit de parler de lui, je ne peux pas avoir de contact avec lui et je n'en veux aucun. Et voilà, je ne vais pas trop Mais expliquer alors, pourquoi j'ai pas le droit. pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as le besoin de parler de cette grossesse? Bah, j'ai besoin d'en parler parce qu'à un certain moment, il a fait un chantage par rapport à ça, Oui. en me disant, bah, j'ai ça en message, si tu continues à parler de moi justement, je vais balancer ça. Et moi, je veux pas être, tu vois, avoir le couteau sous la gorge, je sais C'est-à-dire, il pas. te faisait un chantage à l'avortement? En Non, gros, non, non, pas du tout, mais un chantage dans le sens où, là, après l'émission, continue à parler de moi, continue à faire ça, alors qu'en fait, je suis en rêve, bref. Ben moi, je vais sortir le truc de ta grossesse, j'ai plein de trucs à sortir, plein de trucs. Donc en fait, j'ai envie de te dire, pour que ça sorte de ma bouche et de la bonne version, donc là, je te le sors comme ça. d'accord, ok. Et ça fait combien de temps que tu as… C'est quoi? C'est une pression psychologique? C'est du chantage, Ouais, clairement? c'est une pression, et puis même ce truc-là, ça me pèse. Ça fait longtemps que ça me pèse, j'ai pas pu en parler. J'ai pas fait. Tu vois, moi qui suis tout le temps sur les réseaux Oui. sociaux, Snap et tout, bah pendant cette période-là, j'y étais pas. Et comme ça, les gens vont comprendre, j'étais pas sur les réseaux. Parce qu'elle- que j'étais trop mal, parce que bah, je suis. Ça peut se comprendre. Et puis, c'est une décision, c'est un choix très personnel. On Oui, n'a pas après, forcément envie de le partager et de l'étaler. voilà, après, moi j'ai culpabilisé le fait de le faire. Je me suis dit, mais comment les gens vont prendre ça en me disant que, bah, à la base, j'avais une endométriose. Les gens vont me dire, mais tu te rends compte, as-tu un bébé? En fait, je pensais trop à ce que les gens pouvaient penser de moi. Mm. Et du coup, je me sentais mal et j'avais pas envie d'en parler. Et là, c'est un besoin de quoi? C'est un besoin de dire, bah, en fait, je prends le contrôle de Ouais, ma vie voilà. et je dis les choses moi-même. Voilà, c'est un besoin de dire j'ai pas envie qu'on me fasse du chantage toute ma vie par rapport à ça. J'ai envie de te l'annoncer de la bonne manière et de le dire. C'est pas question de buzz parce que j'en vois déjà certains qui vont dire ouais, mais elle veut faire du buzz. Mais si j'avais voulu faire du buzz, je l'aurais dit en temps voulu, j'aurais contacté telle personne, telle personne. C'est pas le cas. Là, je le fais parce que oui, on me fait du chantage par rapport à ça. Je voulais pas en parler. Je vais te dire la vérité, mon père ne le sait même pas. Il y a plein de personnes de ma famille qui ne savent pas que j'ai subi ça. Donc là, je t'en parle, je vais devoir leur en parler avant. C'est une chose que je voulais pas faire, mais je me dis, j'ai pas envie d'être toute ma vie, d'avoir ce chantage D'avoir en me cette disant, épée de Damoclès ben au-dessus ouais, de la voilà, tête. en me disant, bah vas-y, fais ça, bah moi je balance tout. Bah non, je le sors avant. C'est en quoi? fait. C'est une preuve de courage pour toi? Bah c'est une preuve de courage, c'est aussi le fait d'être. Enfin, pour moi, là, je vais être un peu plus tranquille, un peu plus sereine. C'est aussi un lourd poids parce que c'était pas facile pour moi de garder ça. Et ouais, au moins, je le sors et voilà. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Et les critiques, etc. De toute façon, j'en ai quoi qu'il arrive. Hein. J'ai toujours eu des critiques depuis que je suis un personnage public, entre guillemets. Bah, j'ai toujours eu des critiques. C'est pas ça qui me fait peur. Mais c'est vrai que les personnes qui me suivent et bah, qui me soutiennent au quotidien, j'ai pas envie de les décevoir. Et j'avais peur de les décevoir en disant bah, j'ai avorté. Parce que tu pensais encore au qu'en dira-t-on, à ce Voilà. qu'allait être écrit, ce qu'allait se Par dire rapport pour à ça, toi. oui. Par rapport aux gens qui me soutiennent, Ça peut se comprendre parce que comme on l'a dit, c'est très personnel. Voilà, c'est très personnel. Voilà. Et moi, j'ai toujours bah, la grossesse, d'être enceinte, j'ai toujours voulu tout ça. Donc le fait d'avorter, même moi, je me sentais mal, j'avais honte de moi. Tu te sens mieux là, le fait de l'avoir dit quand même? Bah, je me sens encore un peu honteuse, je te dis la vérité. Parce que pour moi, j'ai honte de l'avoir fait. Après, ça aurait été très dur pour moi. Surtout quand je vois la personne avec laquelle j'étais. Je me serais mise dans un truc… Et je pense pas qu'on puisse prendre ce genre de décision en étant totalement fier. Tu vois? Bah oui. On n'est forcément jamais très fier de prendre Ouais. une décision comme celle-ci. Après, effectivement, j'entends déjà des gens dire « Ouais, mais tu aurais dû faire attention. Ouais. » Oui, mais il y a des choses dans la vie, voilà. Enfin, on a fait attention, mais… Mais bien sûr, et Ça s'est d'ailleurs, c'est passé. important de le rappeler, Voilà, de se protéger, protéger. de faire très attention On a quand fait on a des attention, relations mais sexuelles. ça Maintenant, s'est quand des même accidents passé. existent Voilà. et c'est une réalité de la vie. Oui, voilà. Et c'est bien aussi d'en parler justement pour pouvoir faire de la prévention. Exactement. Voilà.